Membres de la presse régionale également, bonjour et bienvenue. Je m'appelle Hélène Aubin, conseillère en communication à la Commission scolaire de l'île du Saguenay, et merci d'être venus si nombreux à cette belle annonce faite cet après-midi. Alors, laissez-moi tout d'abord vous présenter les personnes qui sont assises ici à la table et qui vont vous adresser la parole. Il s'agit de M. Stéphane Bédard, député de Chicoutimi, président du Conseil du Trésor et ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Également, à sa gauche, Mme Lise Gagné, qui est présidente de la Commission scolaire de l'île du Saguenay. Je crois que vous connaissez M. Sylvain Morissette, directeur de l'école. Il est bon. Madame Joanne Bouchard, présidente du conseil d'établissement de l'école secondaire. Et enfin, M. Pierre Lavoie, qui est... Alors, de céder la parole à M. Bédard, je vous informe qu'à la suite des allocutions, il y aura une petite période de questions d'à peu près 5 minutes. Ce sera suivi d'entrevues individuelles si vous désirez, membre de la presse. Alors, j'invite maintenant M. le ministre Stéphane Bédard à prendre la parole. Bien, merci, même pour le bonjour tout le monde, ça va bien? Alors, Mme Gagné, Pierre, tantôt on va pouvoir s'amuser, vous allez voir. En plus, il fait beau dehors, vous allez être content de sortir. C'est la dernière journée, il va faire très beau. Ah oui, tout le monde est content. Donc, aujourd'hui, moi aussi, je suis content. Je suis convaincu autant que Mme Bouchard, qui est la présidente du conseil d'établissement, M. Morissette, bonjour, Mme Gagné, Mme Tremblay, qui est ici, Pierre, les professeurs, il y en a plusieurs, évidemment, que je connais, les gens du conseil d'établissement aussi, qui sont ici, Sandra, qui est, avec qui j'ai l'avantage de partager des fois un terrain de soccer maison. Donc, merci Sandra. Donc, à vous tous et toutes, et professeurs et gens du secteur, parce que la nouvelle aujourd'hui, c'est une belle nouvelle, effectivement. C'est une nouvelle qui s'inscrit dans ce qu'on a fait dernièrement à l'école Saint-Isidore, lundi, pas plus tard que lundi. D'ailleurs, j'ai posé la question aux élèves lundi à l'école, à la dernière école, pour voir pourquoi on est ici ce matin, cet après-midi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait pourquoi? Je vais prendre la jeune fille qui est là avec le gilet rose. Exactement. Ben écoute, 2 réponses. Alors, c'est pour faire un nouveau gymnase pour votre école. Êtes-vous contents, les amis? Alors, c'est 2 en 2. On avait une bonne réponse la dernière fois, on a encore une bonne réponse. Donc, aujourd'hui, effectivement, c'est une belle nouvelle. C'est une belle nouvelle. Un gymnase, c'est plus qu'un gymnase. C'est un lieu pour les étudiants évidemment, d'avoir accès à des équipements de qualité. En même temps, la construction va permettre même à la communauté d'avoir accès à ces équipements parce qu'il y aura des espaces sanitaires qui vont permettre la location. C'est ce qu'on a appris tantôt. Donc, je suis fort heureux. C'est tous les gens du secteur qui vont pouvoir en bénéficier. Pour nous, ça s'inscrit dans la volonté du gouvernement de valoriser évidemment l'éducation. Et pour ceux qui ont visité les lieux, on comprend qu'ici, on était au-delà même de la capacité. Je vois les lieux de consultation. J'avais eu la chance de rencontrer Mme Bouchard pas plus tard qu'au mois de décembre avec M. Morissette, avec Mme Touchon, puis avec les gens du corps professoral pour constater que l'état des lieux était problématique et que les besoins étaient réels. Ce projet il est dû à l'acharnement de gens comme Mme Bouchard, des gens sur un comité de parents qui ont cru, M. Deschênes aussi, que j'ai oublié de saluer, qui a travaillé avec les gens du conseil d'établissement, qui est commissaire ici à la commission scolaire, pour faire en sorte que ce projet se réalise. Lors de la rencontre du mois de décembre, je ne pensais pas avoir la chance de l'annoncer dans un délai aussi rapide. L'occasion s'est présentée à cause justement de la décision du gouvernement qu'on a prise il y a de cela un mois, d'accélérer les investissements dans le domaine de l'éducation particulièrement. Et pourquoi Pierre est ici? Il y a 2 bonnes raisons.
parce qu'il est content sûrement. Mais aussi parce qu'il tient à l'éducation, il tient à la réussite scolaire, mais il tient aussi aux saines habitudes de vie. Et c'est peut-être un des plus grands porte-parole que le Québec a actuellement qui valorise cette prise en charge des jeunes. Ces enfants viennent ici en plus, mais c'est surtout l'idée que le gouvernement du Québec participe à cette grande aventure. Et la meilleure façon, c'est de rendre disponibles ces équipements pour les gens en très jeune âge. L'éducation, vous le savez, les professeurs, on répète, on fait des choses, on travaille avec les jeunes quand ils sont très jeunes, les valeurs qu'on leur donne, ben, elles demeurent. Alors, je pense que prendre soin de soi, c'est peut-être une des premières valeurs qu'on devrait donner à nos jeunes. Ça ne se délègue pas. On ne peut pas donner ça à personne de prendre soin de nous. Il faut le faire dès notre plus jeune âge parce que ça a des répercussions plus tard. Donc, c'est 2 700 000 $ qu'on octroie à la commission scolaire pour la réalisation. Je remercie les gens de la commission scolaire, Christine, Martin, qui aura encore un important travail à faire, M. Martin, qui m'a donné un échéancier qui est très précis tout à l'heure. Et je vous avouerai que je le surveille à chaque fois, puis effectivement, il rentre dans ses délais. Je pense qu'il est prêt pour aller au Trésor, Martin, maintenant, au Conseil du Trésor. Alors, pensez-vous à quel moment vous devriez avoir votre gymnase? Est-ce que vous pensez que c'est l'an prochain, dans 2 ans, ou au mois de septembre prochain? Alors, ça devrait être, et ça va être, au mois de septembre prochain. Donc, en terminant, et c'est déjà là, je voulais seulement vous dire que, évidemment, c'est pas seulement un gymnase. Il va y avoir des lieux qui vont permettre les réunions. Ça va faire en sorte de dégager l'école. Ça va permettre aux professeurs d'avoir un lieu qui est plus adapté, je pense, à la réalité, puis évidemment au fait que l'école était à capacité, était même au-delà de sa capacité. Donc, tout le monde va en profiter. Merci aux professeurs d'avoir été patients. Et surtout patient, c'est ce que je constate. Donc, merci. Puis je suis très heureux de trouver une fin heureuse à un beau projet mené de main de maître par la présidente du conseil d'établissement. Merci. Merci, M. Bédard. Vous avez maintenant Mme Lise Gagné, présidente de la commission scolaire. Vous allez prendre la parole. Merci, Mme Aubin. Alors, M. Bédard, M. Morissette, Mme Bouchard, qui me parlait une fois par année, qui m'appelait au début de l'année pour savoir où en était le projet. Elle n'a jamais lâché, je peux vous dire. M. Deschênes, qui est le commissaire, qui s'est occupé du projet aussi. Mme Tremblay, il y a des cadres de la commission scolaire, puis surtout, il y a des enfants. C'est ce qui est important. Alors, la commission scolaire est extrêmement heureuse de l'annonce qu'on fait aujourd'hui. Je pense que vous constatez que nous sommes dans le gymnase de l'école. Alors, ce n'est pas un grand gymnase. Ça va faire du bien, ça va donner de l'oxygène au milieu. Ça fait plusieurs années qu'on attend cette rénovation-là. On a la bibliothèque qui est très exiguë, qui est petite. Donc, les enseignants devaient faire des prouesses, aller chercher les livres, retourner dans leur classe pour faire la lecture. C'est quand même un projet qui se veut rassembleur pour le milieu. Et même si c'est la deuxième fois que je vous vois cette semaine, je suis prête à vous voir une troisième fois, lundi ou mardi. Là, ouais. Jamais 200 fois, ils disent, hein? Vous savez, c'est rafraîchissant pour le milieu scolaire quand on a de telles annonces, surtout en région, où c'est de plus en plus difficile. On connaît des compressions, vous le savez, et souvent, quand on annonce de tels projets, ça donne un autre élan au milieu, surtout au milieu enseignant, qui vont avoir un gymnase tout neuf. On va refaire, l'école va choisir, les enseignants vont être consultés sur ce qu'on va faire à l'intérieur de l'école, soit la garderie. Tout à l'heure, je parlais à madame qui s'occupe de la garderie, qui a également les ordinateurs, il n'y a rien, hein, tout est exigu. Et ça fait longtemps, je me souviens que M. Gilbert m'avait montré son bureau qu'il partageait avec une professionnelle. Alors, il faut le faire aussi. Vous avez été excessivement patient.
On n'a pas lâché. Aujourd'hui, on est extrêmement heureux et on remercie le gouvernement là, pour cette annonce. Ça tombe à bris de point. Merci. Merci. Alors, c'est maintenant au tour de M. Sylvain Morissette, directeur de l'école. Je vais voir dans la date bien sûr, de nous dire quelques mots. Pour le côté naturel de M. Bédard, Mme Gagné, j'ai plutôt écrit un petit mot. Mon premier mot, ça serait « enfin ». La situation de l'espace à l'école, on la connaît, alors c'était tellement devenu préoccupant qu'il y a quelques semaines à peine, je rencontrais Mme Christine, notre directrice générale, pour lui demander, tout simplement, en attendant d'avoir notre nouvelle salle, une petite remise ou une petite roulotte à côté de l'école pour nous proposer du matériel. On en était rendu là. C'est à ce moment-là que Mme Tremblay m'a interrompu tout de suite pour me dire qu'elle attendait de bonnes nouvelles pour nous autres. Alors, je me suis permis de recommencer à rêver pour vous autres, les gens et les membres du personnel. Les merci maintenant à M. Bédard et au gouvernement du Québec, bien sûr, aux personnes de la commission scolaire qui ont travaillé fort sur ce dossier, aux membres du conseil d'établissement, Mme Bouchard, aux anciennes directions d'école qui ont travaillé très très fort, je vous dirais plus que moi sur ce dossier-là, au personnel de l'école, bien sûr, toutes ces personnes-là n'ont jamais cessé d'y croire, et aujourd'hui, on en récolte les bénéfices. Cette annonce va réellement permettre de répondre à un besoin pressant. Non seulement cet espace va permettre à nos jeunes d'avoir accès à un espace adéquat pour la pratique des sports et la présentation de notre volet théâtre qui fait aussi partie de la culture de l'école. Et l'espace qu'on va récupérer dans le secteur ici, ça va permettre de réaménager des locaux, réaménager notre bibliothèque, réaménager notre laboratoire informatique. Les enseignants spécialistes vont maintenant avoir un local à eux. On aura également d'autres espaces de rangement supplémentaires. Alors pour nous, c'est extraordinaire cette annonce-là aujourd'hui. En terminant, cette nouvelle va également contribuer à améliorer la qualité de vie dans le milieu. Dans le secteur ici, c'est très, très cacophonique. Parlez-en à Mme José, de notre service de garde, qui passe des journées complètes dans le bruit. On a un gymnase annexé à une bibliothèque, deux vocations complètement différentes. Pour le gymnase, c'est le dynamisme, la bibliothèque, c'est le calme. Ça ne fait pas bon ménage quand on veut créer un climat d'apprentissage positif. Donc, cette annonce-là va nous permettre de réaménager, de séparer ces espaces-là et d'améliorer le climat d'apprentissage pour nos jeunes. Donc, en terminant, il me reste à redire encore à tout ce monde-là un gros merci. Merci pour votre patience et merci au gouvernement d'avoir donné une réponse positive à ce projet-là. Bravo. Merci. Vous avez maintenant la présidente du conseil d'établissement de l'école, Mme Joanne Bouchard. Moi, contrairement à M. Morissette, je n'ai pas écrit de mots, parce que je ne savais pas trop ce que chacun allait parler. Et en même temps, Mme Aubin m'a appelé hier soir pour m'annoncer que... Mais je ne savais pas si je l'avais rêvé ou si vraiment on allait vivre cette situation, puisque ça fait plusieurs années qu'on attend cette nouvelle. Avec M. Pennant, on a travaillé longtemps. Puis maintenant, je continue avec M. Morissette. Ça fait plus d'une dizaine d'années que tout est enclenché. Et même les plans, ça fait déjà plusieurs années, on se demandait s'ils n'étaient pas rendus aux archives, tellement ça fait longtemps. Il était tout ministère. Non, ça n'a pas été oublié. Et enfin, on se retrouve avec une très, très belle annonce qui va satisfaire tout le monde, puisque c'est plus qu'un gymnase. Comme vous pouvez constater, tout le monde l'a indiqué, c'est vraiment une qualité de vie qui va apparaître pour les jeunes de l'école. J'aimerais beaucoup, moi ça fait 7 ans, plus de 7 ans que je travaille sur le dossier avec plein de collaborateurs et je veux vraiment remercier tout le monde qui a fait avancer le dossier et particulièrement, je voudrais donner une appréciation à tous les enseignants et tout le personnel qui a su
être créatif, parce que s'organiser dans une école qui n'a pas d'espace, c'est quelque chose. Aller faire de l'informatique à travers les micro-ondes, c'est quelque chose. Préparer des pièces de théâtre dans un endroit que c'est surchauffé avec tout l'appareillage et tout, il faut le faire. Pas de place pour serrer votre matériel. Les enseignants et tout le personnel, les enseignants, parce que vous avez les éducatrices, vous avez les professionnels qui viennent ici pour les interventions. Tout le monde mettait la main à la pâte, personne ne se plaint. Tout le monde a réussi à vivre avec cet handicap-là. Puis ils ont fait un très beau projet malgré tout et je crois que ça va donner une qualité tant pour les enfants que pour tout le personnel. Moi, je tiens sincèrement à les remercier de leur patience et de leur courage et de toute leur créativité qu'ils ont fait pour réussir à organiser tout ça. Je remercie M. Bédard et son gouvernement, Madame la présidente de la commission scolaire, parce que ils ont eu à cœur, et on voit que c'est une priorité, l'éducation et le bien-être des enfants. Puis on est vraiment, ça nous touche de voir que ça devient la priorité. Et comme M. Lavoie le disait aussi, c'est dans la jeunesse qu'il faut miser. D'abord, quand on installe des infrastructures, tous nos jeunes vont vraiment, vraiment en profiter. Puis c'est un plus pour nous. Puis je remercie tous ceux qui ont collaboré à monter ce dossier-là. Et on va bien surveiller notre monsieur. Martin, c'est lui, il faut même l'arrêter des fois tellement qu'il va bien. vite. Vraiment dans les échéances pour qu'on ait notre gymnase pour le mois de septembre. On vous remercie infiniment. Merci, t'es gentil. En fait, je vais à la voix, papa, à nous dire quelques mots. M. Bédard, Mme Gagné, Bouchard, M. Morissette, directeur d'école, M. le commissaire, corps enseignant, les élèves. Aujourd'hui, c'est une journée historique pour l'école. Merci, M. Bédard, d'avoir réservé ces montants d'argent pour l'éducation dans un contexte de finances pas facile au Québec. Vous lancez un message que l'éducation, c'est important pour votre gouvernement et pour vous, parce que vous êtes un père avec 3 enfants, des jeunes enfants. Aujourd'hui, j'aimerais ça faire un parallèle. Vous savez, on vit dans une région forestière. Quand vous plantez un petit arbre sur votre terrain, ça arrive parfois à l'école, on vous donne des petits arbres à planter. Ça arrive à l'occasion, on fait ça, la journée de la forêt, des arbres. Donc, quand on le plante sur notre terrain, il est très vulnérable, donc il est très fragile. Il n'est pas sûr de survivre parce que le chien vient essayer de passer dessus, il veut gratter. Ensuite, les enfants vont jouer sur la pelouse, on peut le casser. Il peut avoir une sécheresse pendant 3 semaines, ne pas pleuvoir, et finalement, les chances qu'il passe à travers sont très minimes. Il y a des bonnes chances de ne pas survivre, le petit arbre. Pour lui donner une chance, qu'est-ce qu'on fait? On va le planter dans la meilleure terre possible, on va lui mettre un tuteur. Un tuteur, c'est un petit bâton en bois. On va l'attacher après pour l'aider à pousser droit et pour qu'il résiste au vent. Et surtout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le surveiller. Tous les jours, on l'arrose et on le surveille. Donc, une fois qu'il sera devenu grand, ce sera un adulte, puis il sera droit, parce qu'on l'a aidé à pousser droit, bien, il va rester droit toute sa vie. Mais ce petit arbre est planté dans un environnement défavorable. Puis, autour, pas beaucoup de gens s'en occupent, puis s'en préoccupent. Bien, il y a des bonnes chances qu'il pousse de travers. Et quand il sera adulte de travers, ça demandera des efforts très grands de la société pour le ramener droit. Aujourd'hui, ce que vous faites, M. Bédard, vous créez des environnements favorables pour nos enfants qui seront des citoyens de demain. Les professeurs font un travail exceptionnel dans nos écoles et ont besoin d'être soutenus. On a des commissions scolaires, je fais une mise en garde. Les commissions scolaires sont branchées sur les milieux, ils les connaissent, leur milieu. Puis quand ils vous lancent des messages, c'est une structure, je pense, qui est nécessaire au Québec. Est-ce qu'elle va être renouvelée? Je ne sais pas. Je pense que tout dans la vie peut être revu, mais ils sont là pour les enfants. Puis je sais que vous êtes là pour les enfants. Apportez le message à Mme Marois, qu'on la remercie. L'école la remercie pour ces choix politiques qu'ils ont faits. Moi, je considère que les problèmes de santé des Québécois, qui d'ailleurs a atteint 50% de nos impôts le 1er juin dernier, que la solution, c'est la prévention et l'éducation.
Et ce qu'on vient de faire aujourd'hui, ben, c'est justement un investissement pour le futur. Merci beaucoup. Merci comme quelqu'un qui défend. Il y a plusieurs autres écoles. Je suis en contact avec plusieurs écoles au Québec. Tout le monde applaudit. Ce n'est pas la seule nouvelle qu'on fait ici. Il y en a partout au Québec. Tout le monde applaudit le choix du gouvernement. Puis tant mieux. Puis les enfants, profitez-en. Vous le méritez. Puis amusez-vous. Bravo! Maintenant, les enfants, est-ce que vous voudriez voir le croquis de ce va avoir l'air à l'aide de l'extérieur, votre nouvelle salle multifonctionnelle? On va demander à la présidente de l'école, Coralie Breton, de venir me rejoindre. Coralie est-elle ici? Ah, elle a Coralie. Et aussi à Benjamin Tremblay. J'ai deux dessins, deux maquettes à vous montrer. Il n'y a rien, c'est à côté de... où était le terrain de balle, finalement? C'est à l'intérieur, c'est là. On a l'avantage d'avoir un grand terrain. Oh oui. Ici, écoute, l'avantage, effectivement, c'est que la cour d'école, écoute, tu peux te rendre... ben oui, moi j'ai passé mon temps à jouer ici, hein. Moi, je restais sur la rue Murdoch. Fait qu'ici, c'était mon terrain de balle avec les frères Beaumont, André Gobet, ça qu'on se parlait. J'ai passé ma jeunesse sur ce terrain-là. Ouais. Mais quand on parlait tantôt de la capacité, à quel point on a atteint l'école? Peut-être expliquer qu'est-ce que ça représente au niveau... En fait, on n'a aucun espace supplémentaire. On a 7 groupes et on a 7 classes. C'est ce qu'on a. Plus cette petite salle-là qui sert de gymnase, qui sert de salle de spectacle, qui sert de lieu de rassemblement. Une petite annexe qui est la garderie, qui sert aussi de classe cette année, parce que le cours d'art plastique se donne maintenant dans la garderie, et ça sert aussi de laboratoire informatique. Donc, il fallait vraiment rivaliser l'aménagement. Exactement. Tous les postes d'informatique sont maintenus. D'abord, vous imaginez, même pour les personnes qui travaillent à la garderie, la gestion pour le midi, les enfants dynamiques plus, il ne faut pas qu'ils touchent au système informatique. Puis le mercredi après-midi, les maternelles, ils n'ont pas de maternelle. D'abord, ils sont à la garderie. D'abord, pour le personnel enseignant, ils n'ont pas accès aux ordinateurs le mercredi après-midi. La garderie est prise. D'abord, déjà là, ça fait une contrainte pour l'horaire aussi. Donc, c'est plein de contraintes comme ça là, que ça impossible de révisiter notre grande bibliothèque au poste. Non. Les enfants Il y a une classe qui ne rentre pas. Non, les classes ne rentrent pas. Là. Ils vont changer les livres et ils repartent dans la tâche parce qu'ils ne peuvent pas être assis tous pour faire la lecture. C'est impensable. Ouais, on ne peut même pas tout mettre Est-ce les qu'il y avait livres. moins d'élèves avant, justement, pour cette école-là? Non, c'est une école qui est quand même pas récente. Hein. Non, c'est ça. Alors, 50. Actuellement, on a 156 jeunes. On a une augmentation par rapport à l'an passé d'une quinzaine d'élèves. Par contre, toutes les classes, sauf la 6e année, toutes les classes sont pleines en fonction du ratio émis par le ministère. Pardon. On ne pourrait pas l'accepter. Ça serait très difficile d'accepter les élèves supplémentaires de la maternelle en 5e année parce que les classes sont toutes pleines. Alors, c'est une petite école, mais qui est pleine au bouchon. Tellement pleine que même l'entretoit sert pour serrer l'entrepôt, tous les costumes de théâtre et tout, c'est serré dans l'entretoit. Il ne faut pas le dire au professionnel. Oui, non, c'est ça, exactement. C'est pas un luxe. On rajoute combien de mètres carrés? C'est pas ce que j'ai vu, on rajoute à peu près une demi-école à côté de... 375. 375 mètres carrés, oui. 375 mètres carrés. Donc, gymnase et... Il y a des douches, il y a des salles, il y a une petite... toilette, effectivement. Il va y avoir des bureaux, des Rangement. entrepôts. On réaménage l'école ici. C'est ça. C'est cette pièce. Ce secteur-ci qu'on va réaménager. Oui. Pas à l'étage. Non, à l'étage, ça va OK. être. Donc, Il va peut-être avoir des petits réaménagements à l'étage, mais plus mineurs par rapport à l'ampleur du projet. Ouais. OK. Donc, on
profite vraiment de ce programme-là pour avoir... c'est un investissement quand même assez appréciable de 2,7 millions. Dans la commission scolaire de 1,6 million. Non, Seulement le gouvernement du Québec. Mentionné par le ministère. Et vous comprendrez que quand je voyais des fois, quand on a eu le rapport du vérificateur général sur les choix d'investissement qui étaient faits, puis je voyais des boulodromes à Montréal passer, puis que je savais qu'on avait des besoins, vous comprendrez qu'à un moment donné, j'étais sorti d'ailleurs pour dénoncer tellement que j'étais sans connaissance. Dans le cadre de l'hôtel, pas de l'hôtel, de l'école Saint-Isidore où on m'avait dit qu'il manquait une résolution, puis pendant ce temps-là, on donnait des boulodromes. Là, je me disais, on a passé la limite de l'acceptable, puis finalement, ça avait été dénoncé par le vérificateur général du Québec par la suite. On voyait bien que ça ne fonctionnait pas. Là, on est dans les besoins directs, on n'est pas dans le superflu. Là. Vous voyez les lieux, vous voyez la place. C'est un dossier de longue haleine pour lequel on avait très peu de traces au ministère quand j'ai posé les questions. Alors, on a demandé, les gens de la commission scolaire ont fait leur travail, mais malheureusement, il y a un travail qui n'avait pas été fait. Donc, je ne peux pas faire autrement aussi de remercier ma collègue. Des fois, je ne le fais pas parce que moi, je n'annonce jamais. Là, je vois pourquoi les ministres veulent autant annoncer que ça, là, parce qu'effectivement, tout le monde est content. Moi, j'annonce rien, il faut qu'on sait le trésor, je dis non tout le temps. Donc, là, je les comprends un peu de vouloir le faire. Mais dans ce cas-là, ça m'a pris la collaboration de la ministre de l'Éducation, avec qui j'ai une proximité qui est réelle, Marie, qui est quelqu'un que j'adore, mais avec qui on a préparé le plan d'investissement dans le domaine de l'éducation. Donc, on s'est bien préparé il y a un an quand on a annoncé une restriction du plan d'investissement public en se disant qu'on va se donner une occasion pour les écoles de réinvestir. Cette occasion-là, elle s'est prêtée cette année. Donc, je suis particulièrement heureux. Madame Gagné, on va à l'appel d'offres quand pour l'entrepreneur général du début des travaux? Faut choisir nos professionnels. Donc, d'ici la semaine prochaine ou l'autre semaine, Martin, notre directeur des ressources matérielles, va enclencher le processus. Et les travaux vont commencer avant les fêtes, avant les grands Après les fêtes. À peu près au mois de mars, Martin? Mois de mars, c'est ça. Okay, mais Martin, il est tellement vite que lundi, on a annoncé... On a annoncé Saint-Isidore, puis hier, il a préparé, déjà le comité de sélection est en marche. Alors, je pense qu'on va à un rythme accéléré. Et d'ailleurs, c'est le but de la stratégie gouvernementale, c'est faire en sorte que les investissements sortent rapidement. Puis le domaine de l'éducation se prête bien à ça, parce que tu as des gens comme Martin, comme ceux aux immobilisations, comme la directrice, Mme Tremblay, qui sont habitués d'en faire. Pour lequel, ben écoute, exactement, c'est pas comme construire un pont où il peut y avoir des surprises. Est-ce qu'on va privilégier des types de matériaux, parce que la finition extérieure va être en briques ou utiliser le bois, l'aluminium? Il faut essayer de respecter notre école, le bâtiment. Ouais. Mais à l'intérieur, la structure interne, je pense... Martin pourra vous donner les détails tout à l'heure. Il y a un garçon, un élève de l'école, et il vient de demander sur les questions. Alors, monsieur... Ma première, OK. Non, parce que Martin, j'aurais tendance à dire qu'ils vont avoir à se déplacer, pas pendant l'été, mais évidemment... Ah, voilà. Mais comme le chantier est extérieur, fait qu'il va être sécurisé, le chantier. Non. Ils ne se font pas en même temps. Ça, ils vont commencer par le gymnase, j'en suis convaincu, puis après ça, ils vont faire ici. Ouais. Pour que vous autres, il n'y a pas de problème. Mais là, on ne pourra pas toutes prendre les questions, sinon, vous ne pouvez pas aller jouer dehors tantôt. Hein? Et ça va sonner dans 5 minutes, j'ai l'impression qu'on va perdre des auditeurs. Sarah, vas-y. Finalement, on la construit pas, moi. On va s'assurer que ça va être pas encombrant, inquiète-toi pas. Monsieur le directeur, on pourra répondre une fois. Oui, non, effectivement. On va sortir de ça. Ouais. Alors, je vous remercie tous pour la qui met fin à la question. Pareil,
l'administration.